Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens, que le shaitan reste avec vous. Les gars, je viens de regarder le combat entre Khamzat Chimaev et Sean Strickland. Bon, là, je vous fais la vidéo one shot. Faut peut-être que je regarde une deuxième fois le combat pour réagir. Mais là, les gars, je vous dis la vérité, j'ai regardé. Moi, je vois Khamzat gagnant. La tête de ma mère. Après, c'est clair, on n'a pas le vrai Khamzat. On a un Khamzat épuisé, fatigué, lessivé. Apparemment, c'est dû à la perte de poids. À la perte de poids, je crois, il a perdu 20 kilos en, en 48 heures, ou je sais pas. Bref, il a perdu trop de kilos. De toute façon, on l'a vu à la pesée. Et on l'a vu que Khamzat, il n'était pas calme. Comme les autres conférences de presse, il était agité, tout ça et tout. Moi, pour moi, j'ai regardé le fight, je vous dis la vérité. Ce n'était pas le vrai Khamzat Chimaev, c'était un autre Khamzat, c'était une autre version de Khamzat. C'était une version de Khamzat un peu sous tension, pas sûr de lui, un petit peu épuisé. Mais il a quand même ramené au sol, mais il n'a pas réussi à la maintenir. C'est ça le souci. C'est que, ouais, Sean Strickland, il arrive à se relever. Mais on n'a pas la version du Khamzat contre Dricus du Plessis. Ça, c'est clair et net. On n'avait pas cette version-là. Si c'était la version-là, je ne pense pas que Khamzat aurait perdu. Pour moi, je vous dis la vérité. Vous allez dire, ouais, Guada, t'es pro Khamzat. Pour moi, malgré cette prestation limite de Khamzat, parce que c'était une prestation limite. Mais par contre, je vous parle limite sur le grappling et la lutte. Parce que ce n'était pas son niveau, son vrai niveau. On sent qu'il y a un manque d'énergie, il y a quelque chose qui me manquait. Tu vois, il n'avait pas la même pression. Et c'est pour ça, pour en revenir à Khabib Nurmagomedov, c'est pour ça que je dirais toujours Khabib est le meilleur grappleur, lutteur de l'histoire de l'UFC. Et ça, je l'avais déjà dit. Il y a des gens qui me disaient, ouais, non, Khamzat. Non, non, non. Khabib, il est le meilleur lutteur, grappleur de l'UFC. Même s'il est plus à l'UFC depuis 2020 ou je sais pas, depuis 2019, je sais pas quoi. Pour moi, il n'y a personne qui arrive à son niveau. Il n'y a personne qui a fait ce qu'il a fait. Il n'y a personne qui a mis une intensité et un rythme cardiaque, mes frères et sœurs, pour son adversaire. Parce que ce qu'il faisait à son adversaire, c'était, ça s'arrêtait jamais. Il boxait, après il plonge sur tes jambes. Il boxe, après il plonge sur tes jambes. Il a fait ça. Les gars, il l'a fait pendant au moins 8-9 ans à l'UFC, avec tous ses adversaires. Il n'y a personne qui a fait ça. Tu vois, Khamzat, on l'a vu. On l'a toujours dit. J'ai toujours dit, Khamzat, il est bon, il est chaud, mais il est limité. Je l'avais toujours dit. Il est limité au niveau cardio, je l'avais toujours dit. Mais après, c'est parce qu'il est plus lourd et parce que voilà, il a peut-être pas eu les mêmes entraînements de lutte. C'est Khamzat, il a une lutte offensive. Mais il a pas je trouve que Khamzat, il a plus un grappling offensif qu'une lutte offensive. C'est-à-dire que quand il est au sol, tu vois, il cherche il s'amuse avec toi au sol. En fait, Khabib, il avait la lutte et le grappling. C'est ça le problème de Khabib, c'est que Khabib, il avait la lutte et le grappling. Khamzat, mes frères et sœurs, il a le grappling et la lutte, il a une lutte offensive, agressive, mais elle n'est pas intensive. À un moment donné, quand il voit qu'il n'arrive pas à trop à te ramener au sol, à un moment donné, il va essayer de boxer. Et d'ailleurs, dans le combat, j'ai trouvé Khamzat dominant dans le striking. Dites ce que vous voulez, les gars. C'est lui qui s'avançait. Sean Strickland, il reculait, il faisait ça. Je sais même pas comment il a gagné le fight. J'ai regardé 2-3 fois le combat. J'ai dit, ouais, Sean Strickland, il a bien défendu la lutte. Ouais, il a touché Khamzat. Mais quand on regarde tous les patates qu'il lui a mis Khamzat, debout, même debout, on voyait que c'était Khamzat qui avançait. Sean Strickland, il était sur le recouloir. C'est la première fois que j'ai vu Sean Strickland reculer autant. Il reculait. Il dirait qu'il avait peur de Khamzat. C'est Khamzat qui mettait la pression, qui s'avançait, qui mettait des coups, qui mettait des crochets et tout. Pour moi, ça aurait dû être une décision majoritaire pour Khamzat. Tu vois, parce que quand tu regardes bien le fight, je crois même Sean Strickland, quand il va le regarder, il sait. La vie de moi, pour moi, Khamzat, il n'a pas perdu le fight. Je le jure, il n'a pas perdu le fight. Il n'a pas gagné de manière très dominante, mais il n'a pas perdu le fight. Je vais le regarder encore une dernière fois, mais pour moi, Khamzat est gagnant. Dites ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Est-ce que Guada Zero, t'es un pro Khamzat ou je sais pas quoi? Moi, je suis un pro sérieux. Je suis un pro, mes frères et sœurs. Moi, je suis un gars qui est pro vérité. À l'époque, je disais que Khamzat, voilà, il est surcoté, tout ça et tout. Là, avec le temps, je m'aperçois qu'il n'est pas du tout surcoté. Il a un niveau de grappling hors norme, mais il n'a pas un niveau de lutte hors norme. C'est aussi simple que ça. C'est un grappleur de haute qualité, mais c'est pas un lutteur de haute qualité. C'est pour ça qu'en fait, contre Dricus du Plessis, dès qu'il le mettait au sol, il le maintenait. Et il jouait avec lui. Il le faisait des crucifix, mais il n'arrivait pas avec Sean Strickland parce que, à cause du coaching. Et parce que Sean Strickland, il a une facilité à se relever. Je sais pas qu'est-ce qu'il a. C'est difficile de le maintenir au sol. Je sais pas
quelle technique il a, je sais pas qui c'est qui lui a pris ça, mais il arrive toujours à se relever. Il arrive toujours à se relever. C'est quelqu'un qui est difficile à maintenir au sol, tu vois. Tu peux pas le jouer avec lui sur je sais pas, il est bizarre, Sean Strickland, il est fait bizarrement, tu vois. Mais, pour moi, Khamzat, il a gagné, je le répète. Même en striking, pour moi, il a gagné. Voilà, dites ce que vous en pensez en commentaire. C'est pas un match truqué, quoi que ce soit, c'est juste la perte de poids de Khamzat. Khamzat, je pense qu'il a perdu trop de poids. Et ça a donné ça, en fait. Ça a donné ce style de fight. Tu vois, ça a donné un combat équilibré. Tu vois, équilibré, mais franchement, moi, même, vous allez me prendre pour un fou, hein, mais quand j'ai regardé le striking dégueulasse de Sean Strickland, je me suis dit, mais j'ai l'impression que c'est un gars, je peux le prendre dans la rue, cousin. La fille de ma mère, comment il boxe et tout ça, sur le reculoir. J'ai l'impression que même dans la rue, je peux le frapper, le mec. Il sait pas boxer, il est vraiment nul, Sean Strickland. Et je vous garantis que Nassourdine va enculer Sean Strickland. Là, je vous le dis clairement. Là, ce que j'ai vu de Sean Strickland, là, qui recule, qui met des gauches comme ça, là, comme une salope, que Khamzat, tu lui mets la pression, qui recule, et puis il fait ça. Non, Sean Strickland, Nassourdine, il va devenir champion. Donnez-lui le combat pour le titre. Donnez-lui le combat pour le titre, il va prendre le titre. Je suis sûr à 100%. Avec ce que j'ai vu de Sean Strickland, impossible.